Salut, salut, c'est Stéphane du magazine levélourbain.com. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouveau format de vidéo, j'ai mis toutes les caméras et je te propose de découvrir avec moi ce vélo électrique, speed bike, fat bike, qui peut aller jusqu'à, sur le papier, 60 km/h, mais bon, c'est plutôt 45, mais nous, on l'a bridé à 25, le M20 de la marque Engwe. Regarde-moi franchement le look de ce vélo électrique, même si, sincèrement, cela ne ressemble plus trop à un vélo électrique, mais plutôt à un chapi des années 80, si tu te souviens, pour ceux qui étaient nés. Le M20 de Engwe, c'est un vélo électrique boosté aux amphétamines. Il a 2 batteries, 750 watts et une autonomie annoncée de 150 km. On verra si c'est vrai ou pas dans cette vidéo. On va le regarder ensemble en détail, voir ses caractéristiques, comment le débrider, parce que tu peux aller à plus de 25 km/h avec. Bref, tu vas tout savoir dans cette vidéo. C'est parti, générique. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton bien lourd. Alors tu as tout à l'intérieur, mais il n'est pas entièrement monté. C'est-à-dire que c'est à toi quand même de monter quelques composants. Je te rassure, c'est assez rapide à faire, il y a les outils qui sont livrés avec. Ça prend environ 30 minutes. Et sur la chaîne YouTube de Engwe, justement, ils ont fait une vidéo tuto qui est vraiment bien foutue. Je te mets le lien dans la description, comme ça pourra t'aider. Alors avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger les batteries qui sont en lithium-ion de 48 volts, 13 ampères-heure et 624 Wh. Pour cela, tu dois les connecter au chargeur, tu en as qu'un de 4 ampères. Soit tu les charges directement sur le vélo, ou alors tu les enlèves à l'aide de la clé. Tu as 2 trousseaux de clés pour les 2 batteries. Donc pour ce faire, tu as juste à enlever le petit capuchon et à brancher d'un côté la batterie et de l'autre le secteur. Dis-toi qu'il te faudra environ 5 heures pour charger une batterie. Et sur la batterie, tu peux vérifier le niveau de puissance de la batterie, enfin le niveau de charge si tu préfères, en appuyant sur le bouton du milieu. Tu as des petites LED rouges, orange et vertes. Pour allumer le vélo, c'est très simple. Pour commencer, tu allumes la batterie. Ça ne sert à rien d'allumer les 2 batteries en même temps, hein. Tu en allumes d'abord une et puis après tu allumes l'autre. Donc ça se fait avec le petit bouton rouge sur le côté. Et après, sur le display, le contrôleur, tu restes appuyé 2 secondes sur le bouton du haut. Alors comme à mon habitude, je vais commencer par te parler du confort du vélo, parce que c'est important quand même le confort. Tu as une fourche à l'avant, un amortisseur arrière. La fourche à l'avant, elle fait 14 cm de débattement. En plus, tu as une molette de dureté. Et sous le siège, tu as une suspension Hilt 100 avec 6 cm de débattement. Ensuite, tu as les gros pneus en caoutchouc et en carbone, increvables, de 20 pouces par 4 de type fat bike. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit, ça c'est dommage. Et on a la selle, super design, légèrement relevée, qui offre vraiment le même confort que sur une mobilette, même si c'est un vélo. On peut pas faire des kilomètres et des kilomètres avec cette selle quand même, hein. C'est pas fait pour. Avoir une selle aussi large avec les jambes, c'est un peu dommage. Puis surtout, on aimerait bien une selle plus longue à la rigueur, pour pouvoir être à 2 dessus. Ça serait cool. Surtout, on a la batterie au milieu. Et je t'avoue que si j'écarte pas un peu les jambes, j'ai les jambes qui touchent la batterie, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, en termes de confort, c'est vraiment ultra confort. Alors, bien évidemment, quand on a un vélo comme ça, le but du jeu, c'est de faire du tout chemin et d'aller absolument partout. Tu l'as vu, sur le bitume, ça passe nickel. Alors, allez, hop. Maintenant, on va aller tester les graviers, les chemins, parce que je suis au bois de Boulogne quand même. Donc, ça serait dommage de ne pas faire du tout terrain. Hop. Bon, les trottoirs, c'est pareil. Ça passe nickel. Allez, c'est parti, on va augmenter un peu le pédalage. Avec les pneus, les amortisseurs, autant te dire que ça passe absolument partout. Tu ressens quasiment pas les graviers. Maintenant, il faudrait qu'on se trouve un petit chemin un peu plus de terre. Bien évidemment, le but, c'est pas de faire du VTT, mais quand même de passer partout. Hop, un peu de boue, il y a des souches, il y a de l'eau. Je peux vraiment tout faire avec ce vélo. Même si tu pars le week-end, tu peux aller sur les petites routes, les chemins, tout. Allez, là, il y a du sable. On va voir si ça mouline ou pas. Eh, ça passe. Oh, il y a des trous partout. Il y a les sabots de chevaux qui sont passés par là. Je passe sur le côté. Ah, désolé si ça bouge. Mais ça passe. Ça passe sans problème, les copains. Youhou! Bon, on va retourner sur les chemins normaux. Ah, ça bouge un peu dans tous les sens quand même. Allez, hop, un petit mode 4x4.
Et c'est là où la poignée, elle est bien utile. Franchement, là, j'ai pas envie de pédaler. Je fais juste fonctionner la poignée et ça marche nickel. Bon, le test du tout-chemin, c'est nickel, ça passe partout. Ça, c'est validé. Niveau position de conduite, c'est très bien. On a une position bien droite, en mode chopper. Bon, par contre, vu qu'on peut pas régler la hauteur de selle, bah, j'ai les jambes bien pliées, quoi. Les poignées, elles sont relativement classiques. J'aurais bien voulu des poignées ergonomiques, mais franchement, elles font le job. Elles sont en caoutchouc et ça le fait. Allez, on va se faire le test du freinage. C'est parti, mon kiki. Allez, on accélère. On va arriver jusqu'à 25 km/h. Hop, à la feuille. Bon, faut 3 mètres, 3-4 mètres. Je l'ai dit, hein, c'est pas des freins hydrauliques. Donc ça freine. Mais si tu vas vraiment vite, fais attention, quoi. Je veux des freins hydrauliques sur ce vélo. Après, c'est facile, hein, si tu veux les changer, tu en as pour... allez, si tu veux des bons freins hydrauliques et tout, avec tout le système, tu comptes une centaine d'euros. Mais en tout cas, surtout si tu es en mode speedelec et que tu t'en sers vraiment limite comme un scooter, change les freins mécaniques et mets des freins hydrauliques. Alors, il faut que je te parle du poids du vélo aussi, parce que c'est pas rien. Il fait quand même 35 kg, hein, le pépère. Alors, 35 kg avec les deux batteries. Autant te dire qu'il pèse un âne mort. Il n'est donc pas fait pour pouvoir le porter, ou alors vraiment juste quelques marches, mais ne t'amuse pas à vouloir le porter. Franchement, il est vraiment lourd. Alors en montée, ça donne quoi? Bon, évidemment, hein, avec un moteur pareil, tu te doutes bien qu'en montée, ça monte tout seul, absolument. Ça monte toutes les côtes que tu veux. En même temps, c'est normal, hein. Le moteur, il fait 55 Nm, 48 volts et 750 watts. Autant te dire que le moteur, il a vraiment la patate. Alors lui, il se trouve dans le moyeu de la roue arrière. C'est donc pas un moteur central. C'est ce qui explique que le vélo est moins cher. Et c'est aussi ce qui explique qu'il est moins réactif. Et là, franchement, ça pêche un peu. Je vais te montrer. On va regarder au bout de combien de tours de pédale le moteur il fonctionne. Je vais mettre sur assistance 5. Allez, c'est parti. Un tour et demi. Je suis obligé de faire un tour et demi pour que le moteur se mette en route. Alors, comment pallier à ça? J'ai ma petite astuce. Donc, en gros, si tu veux lancer le vélo au démarrage, eh ben, il faut que tu utilises la poignée qui est sur le côté. La poignée d'accélération. Donc, tu l'enclenches doucement et après, tu pédales et du coup, là, ça fonctionne. C'est ce qui te permet en fait de lancer le vélo. Allez, c'est parti, regarde. Hop, hop. Là, je l'arrête et là, je pédale. Et là, l'assistance, elle se met en route. Ça, c'est la petite astuce. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le moteur, il est associé à un dérailleur 7 vitesses. Shimano, c'est quand même du Shimano. Et donc, tu n'as pas de courroie, c'est une bonne vieille chaîne. Classique. Le vélo, il te propulse à 25 km/h pour respecter la législation française. Mais tu peux le débrider. Alors, ils en ont jusqu'à 60, mais on va dire 45, tu peux le débrider. Et je le rappelle, en France, il y a cette limitation, mais vous êtes nombreux à regarder mes vidéos également dans d'autres pays, francophones et à l'étranger, et la réglementation n'est pas la même partout. Donc dans certains pays, tu peux vraiment rouler en speedelec à plus de 45 km/h. À la fin de la vidéo, je te montre comment faire pour changer les paramètres. Allez, on va se faire un petit départ arrêté, 3, 4, donc je mets assistance 5, vitesse, je fais toujours pareil, vitesse 5, je m'avance un petit peu, c'est parti, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 22, 23, ouais je plafonne à 23, ah voilà, ah là l'accélération s'est remise en route, là je suis à 25. Donc c'est quand même assez rapide, hein, comme progression. Allez, faisons le test du vélo sans assistance. C'est parti. Alors on a les 7 vitesses Shimano. Eh ben ça va, ça le fait. Bon, je suis un petit peu en descente, je triche un peu. Là, je suis à 20. Ça peut le faire, faut pas faire des kilomètres et des kilomètres comme ça. Mais franchement, ça peut le faire. Heureusement qu'il y a cette vitesse, quoi. Allez. Parlons du poste de pilotage et du display. On a donc les deux poignées de frein qui sont des freins mécaniques et donc pas hydrauliques. Ensuite, à droite, tu as la poignée d'accélération. Pareil, tu peux la régler
dans les paramètres. Tu as toujours à droite la manette 7 vitesses Shimano. À gauche, tu as deux petits boutons contrôleurs. Le premier va te servir à allumer les feux. Ensuite, tu as le bouton de la sonnette. Donc il est à l'arrière, hein. J'entends, je sais pas si sur la vidéo tu t'en rends compte, le bip bip il est à l'arrière. Et ça fait pas un bruit de sonnette. Donc à mon avis, quand tu as du monde devant toi sur une piste cyclable, je suis pas sûr que ça fasse bien le job. Et après, bah, tu as l'écran LCD. Alors, sur cet écran LCD, tu as forcément ta vitesse, ton niveau d'assistance, ton kilométrage de ton parcours, là, de ton trip, le kilométrage total, et puis quelques autres petites options que je te laisse découvrir. Et puis forcément, oui, tu as le niveau de la batterie. Concernant le phare, il a quand même, enfin les phares, puisqu'ils sont au nombre de 2, c'est quand même un look super sympa. Perso, j'adore. En plus, tu peux les incliner, les gros phares comme ça. Et puisque je te parle du phare avant, je te parle aussi du phare arrière, qui lui aussi est connecté au vélo. Donc quand tu allumes les phares, ça allume le phare arrière. Et une option sympa, c'est que tu as des feux stop. C'est-à-dire que si tu freines avec les poignées de frein, et tu as le feu qui devient plus fort aussi à l'arrière. Ça, c'est pas mal. Concernant l'écran LCD, j'ai vu certaines reviews où ils disaient que même en plein soleil, on voyait pas grand-chose. Franchement, je suis désolé, mais là, je suis vraiment en plein soleil et je vois vraiment bien les indications. Alors, la poignée de droite, la poignée d'accélération, c'est vraiment comme sur une mobilette, hein. Et c'est une des spécificités de ce vélo, même si, comme je le redis, c'est illégal en France, parce qu'elle doit servir à te pousser juste à 6 km/h. Mais en tout cas, tu peux ne rouler qu'avec cette poignée. Même pas besoin de pédaler. C'est un peu un vélo de feignant quand même. Niveau autonomie, il est fait pour soi-disant faire 75 km avec une batterie, donc 150 km avec les deux batteries. Au final, quand tu utilises l'assistance à bloc, moi j'ai plutôt fait 45 km avec le vélo, quoi. C'est quand même pas mal, hein. Avec les deux batteries, ça te fait 90 km d'autonomie. Ça, c'est une des particularités de ce vélo. Allez, on va parler du look du vélo. Bon, même si sincèrement ça ressemble plus trop à un vélo, mais ça ressemble plus à une mobilette qu'autre chose. Et le cadre, il est en aluminium 6061, comme la majorité des vélos électriques maintenant. Donc sur le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as la possibilité de mettre une ou deux batteries. C'est dommage, il n'y a pas la place du coup pour mettre des inserts, pour pouvoir mettre une gourde ou un antivol, quoi. Il faut trouver un autre système pour le faire. Et enfin, concernant la taille, moi je fais 1m80, donc j'ai les genoux bien pliés. Donc pour moi, c'est pour une personne entre 1m70 et 1m90, vraiment grand max, hein, plutôt même 85. Et la charge max, elle est de 120 kg. Un autre truc dommage à l'arrière, c'est que tu ne peux pas mettre des sacoches classiques. Tu n'as pas vraiment de porte-bagages arrière. Tu es obligé d'acheter leur propre système. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Allez, quelques caractéristiques supplémentaires. Le vélo, il est disponible en noir, en blanc ou en vert. Perso, je préfère le vélo blanc. Déjà parce que c'est plus lisible de nuit. En tout cas, on te voit mieux la nuit. Et puis, ça change un peu. Il y en a marre des vélos noirs. Donc, tu peux l'acheter avec une ou deux batteries. À toi de voir. Et niveau prix, avec une batterie, il est à 1199 € et à 1449 € avec les deux batteries. Si jamais tu veux un code de réduction, je t'en mets un dans la description ci-dessous. Alors, les plus de ce vélo, bien évidemment, son look complètement atypique, vraiment inspiré d'une mobilette. D'ailleurs, les gens autour de moi, tu passes pas inaperçu avec lui. Son autonomie quand même, avec les deux batteries, c'est quand même pas mal d'avoir autant de puissance. Le fait que ce soit un vélo tout suspendu, c'est bien aussi, avec la fourche et l'amortisseur arrière. On est quand même assez confortable. Et puis la simplicité, et puis son côté compact, ce qui fait qu'il rentre facilement dans un garage, dans un appartement. Il rentre même dans mon ascenseur. J'ai un grand ascenseur, mais il rentre même dans mon ascenseur sans être obligé de le mettre en position verticale. Alors, et les axes d'amélioration, parce que bien évidemment, le vélo parfait, il n'existe pas. La position de la deuxième batterie, franchement, je trouve vraiment pas ça top de l'avoir comme ça entre les jambes. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable, malheureusement. Si on pouvait avoir des freins hydrauliques, ça serait mieux aussi.
Parce que là, ça freine. Bon, après, le vélo, il est neuf. En plus, il a pris un petit peu la poussière sur le balcon, ça couine. Mais bon, je sais que par expérience, quand même, des freins hydrauliques, c'est quand même beaucoup mieux. Les câbles aussi, s'ils pouvaient être un petit peu mieux intégrés, ça améliorerait encore un peu plus le look du vélo. Et puis ça, le klaxon, qui est vraiment un klaxon. S'il vous plaît, arrêtez de faire des trucs bizarres. Faites-nous une vraie sonnette de vélo. Parce que les piétons, ils ne comprennent pas. Alors, comment interagir avec les caractéristiques du vélo et surtout, comment régler sa vitesse max? Tu vas voir, c'est hyper simple. Pour ce faire, tu appuies sur le bouton plus et moins en dessous. Tu arrives dans le menu. Là, tu es sur P1. Là, c'est la taille des pneus. Et là, en P3, tu as la vitesse. Donc, tu appuies sur le bouton du haut. Et là, tu peux monter ou descendre tes vitesses. Alors, le bazar, il va jusqu'à 60 km/h. Mais bon, disons que tu peux le mettre jusqu'à 45 pour valider. Tu rappuies une fois sur le bouton du haut et une fois plus longtemps, toujours sur le bouton du haut. Voilà, c'est validé. En conclusion, ce vélo électrique, speed bike, fat bike, e-bike, speed elect, tout ce que tu veux, est juste quand même incroyable. Non seulement avec son look, bon, qui ressemble vraiment au Chapi des années 80, je le redis, ça ressemble plus trop à une moto, mais il a aussi quand même des bonnes performances. Il a quand même un gros moteur, 2 grosses batteries. Bref, en plus, tu passes vraiment pas inaperçu avec les gens autour de moi. Je le redis, dès qu'ils me voient passer avec le vélo, ils se demandent ce que c'est. Ils disent oh, c'est un vélo, une mobilette. Les gens, ils savent même plus quoi. Tu roules vraiment comme un petit chopper dessus, voilà. Après, tu feras pas des kilomètres et des kilomètres non plus juste en pédalant avec, parce que je fais quand même son poids. Mais voilà, il va trouver son public. Et franchement, même pour en vacances ou autre, puis sur tous les terrains, il passe vraiment partout. Moi, franchement, je l'aime vraiment bien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec ce petit vélo. Voilà, c'est terminé pour cette review. J'espère qu'elle t'a été utile en tout cas et que tu as appris plein de choses sur ce vélo. Si tu veux voir mes autres tests sur les speed bikes ou les hangway, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Si jamais tu as des questions, c'est pareil, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je réponds à chaque fois à tout le monde. Et en attendant les prochaines vidéos, je te dis à très vite. Ciao, ciao!